Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition. Le jeudi 9 décembre dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture du Forum des femmes entrepreneurs catholiques, organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Ce forum, qui était à sa première édition, visait à valoriser et promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans un cadre d'échange et d'expression, puis offrir une plateforme d'opportunités d'affaires et de développement socio-économique. Le point dans un instant. Et puis la paroisse Saint-André de Sassandra a accueilli du beau monde le dimanche 28 novembre dernier à l'occasion de la célébration de sa fête patronale. Un événement organisé par anticipation à la commémoration de Saint-André qui se fait chaque 30 novembre. La célébration eucharistique solennelle a été présidée par le père curé Steven Goulia en présence de ses vicaires. Le jeudi 9 décembre dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture du Forum des femmes entrepreneurs catholiques organisée par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, au sein de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Objectif, sensibiliser et apporter une formation aux femmes catholiques dans le domaine de l'entrepreneuriat. Reportage à Frédéric Monet, Marie Abissier, commentaire Rosine Mobio. La cérémonie d'ouverture du Forum des femmes entrepreneurs catholiques, organisée par le MICEF, Ministère catholique évangélisation des femmes, s'est tenue le jeudi 9 décembre 2021 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le MICEF est un apostolat en direction des femmes et ayant pour mission principale d'aider à la promotion de la femme autant sur le plan spirituel que social. Préparé en fusion avec une mission en son sein qu'est la FAFI, femme audacieuse, femme d'impact, qui a pour but l'entrepreneuriat et la création des richesses à l'endroit des femmes afin de les faire sortir de la misère. Je voudrais vous souhaiter à tous la traditionnelle Akwaba, à la première édition du Forum des femmes entrepreneurs catholiques. Face aux contraintes familiales, il est plus que primordial d'avoir d'autres sources d'investissement, d'autres sources de revenus que le seul salaire. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, il importe pour nous, femmes catholiques, de nous lancer non seulement dans l'entrepreneuriat, mais surtout de nous retrouver ensemble. Pourquoi un forum des femmes entrepreneurs catholiques? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne par réseautage. Et il est donc temps que nous sortions de notre confort pour entreprendre, pour impacter positivement notre environnement, nos familles, notre pays. Le Forum des femmes entrepreneurs catholiques qui se déroule sur 3 jours, du 9 au 11 décembre sur le même site de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, est placé sous le parrainage du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au cours de ces 3 jours, il y aura au programme un espace de formation ayant pour thème leadership féminin, moteur de développement personnel pour booster sa carrière et impacter son environnement professionnel. Et un cadre d'exposition vente dénommé Christmas Market, dédié à toutes les femmes entrepreneurs et porteuses de projets afin de mettre en exergue leurs talents et activités. Notons que cette cérémonie a été marquée par la présence du père Dimitri Assamoah, représentant son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoir, et Madame Hortense Dro, représentant la ministre, a déclaré solennellement ouvert le Forum des femmes entrepreneurs catholiques. Je pense que vous y êtes représentés. Donc pour le programme qui sera établi pour l'année 2022, qui commence bientôt, je pense que Maman Yvette et les femmes qui sont avec elle seront également prises en compte. Parce que Madame la ministre vous rencontrera, elle aura beaucoup à vous dire. Et je voudrais donc m'arrêter là et déclarer ouvert le forum. Au terme de la cérémonie, une visite a été faite sur le marché du forum Christmas Market avec les participants. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ton Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon
faire comprendre aux femmes que l'entrepreneuriat s'ouvre à elles pour sortir de la pauvreté. Mais comme dirait quelqu'un, on n'entre pas dans l'entrepreneuriat n'importe comment. On a besoin d'être formé. C'est la raison pour laquelle est née notre mission appelée FAFI, Mission Femmes Audacieuses, Femmes d'Impact, qui organise ce forum, avec pour but de former les femmes à l'entrepreneuriat, d'accompagner celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et de créer des richesses. Pour un début, c'est bon et je crois que les années à venir, ce sera encore meilleur. Nous avons sauté sur l'opportunité de venir au Forum des femmes chrétiennes catholiques entrepreneurs pour nous faire connaître encore du grand public. Je suis fière et heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui à la première édition du Forum national des femmes entrepreneurs catholiques de Côte d'Ivoire. Je suis ici avec toutes mes sœurs exposantes pour pouvoir venir présenter les produits que nous vendons, mais également pouvoir assister à toutes les conférences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. À présent, prenons la direction du diocèse de San Pedro. La fête patronale de la paroisse Saint-André de Sassandra a été célébrée le dimanche 28 novembre dernier par anticipation à la commémoration universelle du Saint Patron. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur et de joie que le père curé Steven Goulia a présidé la messe en présence de ses vicaires, père Théodore Zougrana, Philippe Dago, Bernardo Sou et l'abbé Sylvain Amouacan. Selon le calendrier liturgique, la fête de Saint-André est célébrée le 30 novembre de chaque année. La messe solennelle a eu la participation de nombreux paroissiens et des cadres de la localité. Dans son homélie, le père Steven Goulia a exhorté le peuple famille de Dieu à accorder toute la place qui revient à cet apôtre du Seigneur dont la paroisse porte le nom. Un père grand dans l'âme, grand dans le don de soi, grand dans la prédication, grand dans l'amour pour la parole de Dieu, dans l'amour de l'autre. Est-ce que nous essayons de profiter de tout ce trésor? Saint-André prie pour moi. Saint-André intercède pour moi. C'est pas juste qu'on va crier Saint-André, on dit ma joie, Saint-André, non. Ma joie avec un 10 même, n'est pas joie. Tu suis. Saint-André ne suivait pas. Il conduisait à. Il menait les autres. C'est pas un suiveur. C'est un meneur. Et un bon meneur qui conduisait à une bonne destination, la destination Jésus-Christ. Soulignons que les catéchistes des 50 communautés qui composent l'église paroissiale ont été associés à la célébration. Cette cérémonie a aussi abrité le lancement de la fête de charité paroissiale qui se tiendra fin février 2022 en vue de commencer l'exécution des projets paroissiaux. Avec cette célébration-là, c'est sûr que Saint-André ne fait qu'intercéder pour nous auprès de Jésus-Christ. Donc, tous vos problèmes de maladie, c'est terminé avec l'intercession de Saint-André. Tout ce qui bloque vos projets, vos réalisations, c'est fini avec l'intercession de Saint-André. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.